Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale, bien détaillée, globale pour le printemps 2023. Donc cette vidéo elle concerne donc les 3 prochains mois, le mois d'avril, mai, juin. On va faire bien sûr une vidéo par signe astrologique, donc si elles sont toutes disponibles, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes. Alors, donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Donc, on va prendre une carte du Oshozen Tarot pour voir un petit peu au niveau émotionnel, donc l'énergie dominante qu'on a pour le printemps. Ensuite, on va prendre une carte de cet oracle, le jeu de votre destin. Donc ça va être les dominantes du printemps. Puis, je vais prendre encore 2 oracles où je vais prendre une carte de chaque, 2 cartes de l'oracle interdit de Sherazade et une carte du petit oracle du tarot. Pour faire notre taroscope, je vais utiliser le tarot du chercheur de vérité. À la fin de la guidance, je vous prendrai quelques cartes, donc 2 ou 3 cartes pour chaque mois, pour détailler chaque mois avec le tarot Morgan Greer. Et puis pour terminer, une petite carte des miracles de cet oracle. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, liker la vidéo. Pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes les bienvenus parmi les precious. Et je vous souhaite un excellent printemps et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos surprises. Bye bye! Hello Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du printemps 2023. C'est parti Balance et on va commencer tout de suite par l'énergie, plutôt au niveau émotionnel. Alors comment vous allez vous sentir? N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Alors, Balance, on a la carte du silence. Là, c'est la carte de la lune aussi. Alors, on va remettre une autre carte dessus pour avoir une confirmation de l'énergie. Voilà. Ah, et on a l'espièglerie. On avait cette carte aussi pour les cancers. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce signe dans ces signes, à aller voir justement la guidance. Alors, ok. Bon, moi, j'ai l'impression que ça va être un bon printemps pour vous, Balance, parce que j'ai vraiment cette impression avec la carte de la lune et du silence qu'il y aura comme quelque chose de mystérieux. Moi, je vous sens dans une énergie fluide. Je vous sens vous laisser aller, en fait. Hein. Vous ne résistez pas. Ce printemps, vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de prendre les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de rire, beaucoup plus d'amusement. Et je pense que même vous, vous allez trouver que c'est une énergie très mystérieuse chez vous, en vous. Vous qui êtes un signe d'air, vous qui êtes beaucoup dans le mental aussi, Balance, là j'ai vraiment l'impression que on le tait, le mental. D'accord? On le tait, on se laisse aller à ce qui est, on s'amuse, on rigole, on vit tout simplement. C'est très très beau. Hein? Moi j'aime bien cette énergie. Allez, on continue. Avec le jeu de votre destin. Ici nous avons la carte la combativité. Alors, et là, on vous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Et je pense que vous allez vous battre, en fait, durant ce printemps. Vous battre tout simplement pour être dans une belle énergie, pour avoir une belle vie, pour vous amuser. Vous voyez, ça va être un petit peu, c'est ce que je vous disais, ça va être un petit peu un combat avec vous-même, les balances. Mais vous savez ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, vous allez faire en sorte d'aller dans ce sens, d'accord? Ça peut être un combat contre votre mental, là, on a des épées, vous voyez, mais vous êtes déterminé, d'accord? Déterminé à être bien, à faire ce que vous avez envie, à rire, à vivre, à être joyeux, à laisser le mental de côté. Super. Allez, on continue maintenant avec le taroscope et on va prendre donc les énergies dominantes. Allez, on y va avec l'oracle interdit de Sherazade. On va prendre 2 cartes. Balance. Ici, nous avons alors la carte 0, la carte Sherazade. Donc là, on parle clairement de... Waouh, et l'as de denier, l'as de dinar. On parle de libération là, avec la carte de Sherazade. Nouveau départ, libération. On est libre du mental aussi. Hein. Et en plus, là, ça me fait vraiment penser à cette carte de l'espièglerie parce que la carte 0, là, Sherazade, vous allez oser. D'accord, vous allez oser des choses que vous ne faisiez pas avant, peut-être oser prendre un nouveau départ, oser commencer quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet ou une nouvelle activité. On peut avoir
avoir aussi un nouvel engagement là qui arrive à vous pour ce printemps. Dans tous les cas, vous, voilà, libre de tout mental, j'ai envie de dire, vous partez à l'aventure, quoi. Ça, c'est super. Ça confirme hein, ces énergies-là. Vous êtes ancré, vous êtes stable avec ce que vous voulez. Et vous, ce que vous voulez, vous, c'est vous libérer d'une ancienne vie et avancer vers de la nouveauté plus légère, plus risquée aussi. Mais en tout cas, vous avez ce courage. Donc, c'est super. Allez, on va continuer. On va prendre 3 cartes du petit oracle du tarot pour voir chaque mois. Avril, mai, juin. Et on va voir comment ça va évoluer pour vous. Alors, le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. On reviendra après sur ces cartes. Déjà, on les découvre et après, on reviendra dessus. Alors, mois d'avril. Quelle énergie? Balance. Nous avons un 8 de bâton. Ça bouge en ce mois d'avril. Ça commence à bouger, clairement. Hein. Alors ici, on vous dit un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Donc, vous voyez, Balance, ça bouge. Là, l'univers vous aide, l'univers vous pousse. Il va y avoir plein de signes, plein de synchronicités, plein de choses qui vont se passer. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'on ne contrôlez pas. Accueillez simplement. C'est pour vous emmener quelque part, dans un endroit bien spécifique, dans une vie, voilà, aussi spécifique. Ça va bouger, hein. Avril. Au mois de mai, Balance, waouh, on a la carte de l'amoureux. Donc au mois de mai, hein, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'on a l'amour, effectivement, pour certains balances, mais si ce n'est pas l'amour, ça peut être un accord. Ça peut être un accord avec vous-même. Il y a une forme d'évidence. Alors la carte vous dit Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe, soit hein, en vous, avec vous-même dans votre vie, ou soit avec quelqu'un de très particulier. Ok. On va voir le mois de juin, comment ça évolue. Un 6 de denier, magnifique. 6 de denier, c'est une forme de récolte, c'est de l'aide, c'est des dons, c'est de la générosité. C'est un partage, peut-être si c'est dans le domaine sentimental, il y a un partage entre vous et quelqu'un. Vous voyez, si dans le domaine professionnel, c'est pareil. Hein, on partage, on collabore, on a des clients, voilà, c'est très très bien. Le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre. Un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Donc vous voyez, il y a une forme de récolte aussi. Hein. C'est très très beau. Hein. Je vous dis, hein, le printemps, ça va être un printemps très beau pour vous, très fluide, avec de la nouveauté, une très très belle opportunité. Je ne sais pas encore dans quel domaine, parce que vous, votre énergie, elle est dans le lâcher-prise, elle est dans l'accueil. Donc c'est logique. Allez les amis, maintenant on passe au taroscope. Et après on reviendra sur ces mois. Allez, c'est parti, Balance. Alors, on va aller voir un petit peu une situation particulière pour ce printemps, le plus important. Ce qui vous préoccupe, Balance, pas forcément dans le sens positif, à prévoir les événements à venir, le conseil du tarot, une carte pour l'évolution, donc plutôt fin printemps, voire été. Maintenant, on va aller voir le sentimental amical, on va voir le professionnel projet ou financier, et on va mettre une carte sur le bien-être ou la santé physique. Ici, nous avons un
prince de bâton. Donc là, c'est un valet de bâton. Il y a une nouvelle aventure pour vous, Balance. Une nouvelle aventure, vous avez plus de feu, plus de détermination, plus de courage en vous. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui prend, il y a quelque chose qui vous passionne aussi. Ouais, il y a une nouvelle aventure, il y a un changement, il y a une nouvelle direction. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Ici aussi, hein, vous voyez, prince d'épée, prince de bâton, on a de la nouveauté dans l'action, mais de la nouveauté dans la façon de penser aussi. Hein. Il y a vraiment c'est un printemps hyper mystérieux pour vous. Vous allez voir, Balance. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, hein, clairement. Allez, la situation, la dominante du printemps. 10 de denier, c'est très très beau. Prospérité, Balance. Prospérité, valeur, principe, respect, peut-être un très bon travail, peut-être un poste à responsabilité, peut-être aussi un engagement professionnel, un projet que vous allez monter, créer. Il y a de la prospérité, d'accord? Au niveau professionnel, il y a de la prospérité pour vous, Balance, et ça, c'est super. Ok, quelles sont vos préoccupations pour ce printemps? Ah, la reine d'épée, bah, vous êtes dans votre énergie. Hein. Bah, je pense, hein, vraiment honnêtement, dans cette guidance, ce cas de figure, la préoccupation, c'est d'un peu vous battre contre vous-même, contre ce mental qui peut vous faire croire que vous allez vous tromper, que vous n'allez pas dans la bonne direction. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On sent. Hein. Et vos préoccupations, c'est aussi de ne plus... Oui, voilà, de ne plus être comme ça, de ne plus être dans le mental. Au contraire, d'être dans la passion, d'écouter votre corps et pas le mental. Et le corps va vous pousser à agir, va vous pousser à faire plein de choses, va vous pousser à y croire. Et le mental, en fait, finalement, il fait que freiner. Parce que le mental, c'est des peurs. Donc, c'est ça vos préoccupations. C'est de ne plus être une reine d'épée et d'être plutôt une reine de bâton. Alors, à prévoir les événements possibles, Balance, eh ben, on a un 5 de denier. 5 de denier, on parle des blessures de l'âme. 5 de denier, on peut parler d'un manque financier. Comme par exemple, Balance, vous avez envie hein, de créer une entreprise, vous avez envie, voilà, vous avez un projet, hein, voyez, comme ça. Effectivement, il y a un manque financier. Effectivement, vous n'avez pas les finances qu'il faut, mais ça ne va pas vous empêcher d'y aller, de foncer. Par contre, si vous êtes une reine d'épée, effectivement, elle va vous dire t'as pas l'argent, tu peux pas y aller, enfin, voilà, ou t'as pas l'argent nécessaire. Et là, non. Moi, je vois effectivement qu'on peut avoir ce manque. Hein, on le voit, financier ou les blessures de l'âme si c'est dans le domaine sentimental, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Le conseil du tarot. Voilà, la force. Ayez la force. D'accord? Ayez la force. Surtout si vous avez le signe du lion dans vos signes. Prenez l'énergie de ce signe qui va, qui risque, qui fonce. Vous voyez? Qui contrôle le mental, qui contrôle les situations, qui gère. Vous voyez? C'est ça le conseil. Hein? Contrôler ce mental. Et quand bien même tout n'est pas parfait, quand bien même il y a des manques, au niveau pro, dans une relation, peu importe, efforcez-vous d'aller de l'avant et vous allez voir que ça va payer. L'évolution, fin printemps, été, les amoureux qu'on retrouvait ici. Donc l'évolution, ça va être le fait d'être en accord avec vous, ça va être des décisions, des choix, ça va être une belle relation. Dans tous les cas, les amoureux, c'est une forme d'évidence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est super. Hein. Ok, le domaine sentimental, amical, on a une reine de bâton. Donc peut-être que dans votre vie amoureuse, Balance, soit il y a quelqu'un actuellement qui est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou qui est plutôt autoritaire, en même temps généreux, en même temps déterminé. Soit c'est une personne qui arrive à vous, mais la reine de bâton, ça peut être aussi vous, Balance, surtout si vous êtes célibataire. À ce moment-là, vous vous sentez chaleureux, chaleureuse, vous vous plaisez, vous avez beaucoup de succès, vous êtes vu parce que vous avez une belle énergie. Ok. Alors, professionnel, sinon même dans le niveau amical, on peut avoir quelqu'un d'un signe de feu qui va être présent pour vous. On va voir ce qu'on a là. Ouais. Ok. Je vais remettre une carte là-dessus quand même pour voir parce que... Alors, avec cette reine de bâton... On a un roi de denier, d'accord.
J'ai l'impression qu'il y a... On peut avoir de l'engagement hein, et on a une princesse de bâton. Bon, ouais, on a quelque chose de... Pour certains balances, on peut avoir hein, une nouvelle relation, effectivement. Une nouvelle relation stable, hein, une nouvelle relation qui va partir sur l'engagement. Une relation dans laquelle il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi beaucoup de stabilité. D'accord? Pour ceux qui connaissent déjà... soit un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, soit un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on sent que ce printemps, il va y avoir de la passion entre vous et cette personne. On peut avoir aussi une nouvelle rencontre, d'accord? Signe de feu ou signe de terre. Alors, professionnel, projet, 5 de coupe. Moi, Balance, je vous vois optimiste. D'accord, je vous vois optimiste, je vous vois effectivement avec un manque, hein, encore une fois, hein, mais je ne pense pas que c'est un manque émotionnel. Au niveau professionnel, ça peut être la peur de manquer d'argent ou ça peut être un manque financier, bon, peu importe. Mais dans tous les cas, je vous sens optimiste. En tout cas, avec ce qu'on a vu là, je pense que vous passez peut-être d'un pessimisme à un optimisme. Et là, ça, c'est super. Allez, au niveau santé ou bien-être, on a un 9 d'épée. Attention, on a le mental là. D'accord? Donc, essayez de canaliser, essayez de gérer le mental parce qu'on peut effectivement, de toute manière, c'est normal, avoir des inquiétudes. Mais encore une fois, vous avez la force, vous avez l'esprit combatif pour dépasser tout ça. Voilà, Balance. Ce que je peux dire maintenant par rapport à ça... oui, voilà, il faudra un petit peu vous battre contre vos peurs, contre le mental. Allez foncer, prendre ce nouveau départ, prendre ce risque à la rigueur, malgré hein, le mental qui est un petit peu là, parce que là, clairement, hein, en commençant ce nouveau départ, à vous de voir si c'est sentimental ou professionnel, l'As de denier, c'est une très belle opportunité. Déjà, on va vous aider, on va vous pousser à aller de l'avant, et en plus, hein, le reste va suivre. Hein. Donc, vraiment, foncez, hein, les amis. Allez, on va les mettre 2 cartes pour chaque mois. Alors, c'est parti. On va voir avril avec le 8 de bâton. Au mois de mai avec les amoureux. Et le mois de juin avec le 6 de denier. Allez, c'est parti. Mois d'avril, 8 de bâton. Synchronicité, on vous pousse. Il y a des choses qui bougent. Ça vous tombe dessus. On vous emmène quelque part. Hein. Avec ça, nous avons une reine de pentacle et la carte du monde. Magnifique. Là, on a la réussite. Hein. Vraiment, là, je pense vraiment que ça peut être hein, soit, alors j'ai 2 choses, hein, soit dans un projet. Hein, l'univers va vous pousser à vous ouvrir. L'univers va vous pousser à agir, à entreprendre, d'accord? Pour, de toute manière, il y a la réussite au bout, clairement. Mais vous allez vous ouvrir, vous allez peut-être prendre des renseignements, peut-être commencer à démarrer ce projet, cette entreprise. Bon, peu importe. En tout cas, laissez-vous guider, laissez-vous pousser. Pour d'autres personnes, tout ça, c'est en lien avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On va vous pousser à vous ouvrir à une personne. Il y aura des signes, des synchronicités. Ce n'est pas pour rien. D'accord, laissez-vous aller, laissez le mental de côté parce que là, c'est un mois d'avril qui est très important pour la suite. Ensuite, mois de mai, on a les amoureux. Donc, soit l'amour, effectivement, une relation très spéciale, mais sinon, on peut aussi être en accord avec nous-mêmes. Ok, ben regardez, là, on a l'As de coupe et on a le 8 de coupe. Donc, j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a l'amour pour quelqu'un. Sinon, il y a beaucoup d'amour pour un projet ou beaucoup d'amour pour une personne. Et là, vous voyez, vous laissez derrière vous toutes les émotions négatives. D'accord? Vous êtes complètement ouvert à l'amour et vous avez une très très grande ouverture de cœur, une bienveillance aussi. Mais il y a des choses à laisser. Pour certains balances, si c'est un nouvel amour, vous laissez peut-être une autre personne derrière vous. Quelqu'un du passé que vous avez aimé, que vous avez attendu. Ça, c'est possible. Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un projet de cœur. C'est un projet de cœur au mois de mai qui vous pousse à laisser un passé. Alors, peut-être un passé professionnel ou bien certaines émotions négatives. Là, on a une forme de récolte, on a une forme de partage, on a les choses qui se passent bien. Il y a un partage entre vous et autrui. L'autre au niveau sentimental ou des clients au niveau pro, à voir. Et là, regardez, on a un cavalier de bâton et on a la carte de la tour. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça. Ce qui va vous tomber dessus, c'est une récolte. Vous n'allez pas vous y attendre, mais à condition que vous soyez combatif.
Cavalier de bâton, il y va, il fonce, il a confiance, il est déterminé. Et ce qui va vous tomber dessus, c'est plein d'aide, c'est une belle... un beau partage avec l'autre, ou c'est peut-être une réussite professionnelle, il y a quelque chose comme ça. Mais le cavalier de bâton, il faut vraiment se donner à fond, y aller aller de l'avant, y croire, vous voyez, être optimiste. Et vous verrez que la récolte, elle arrive hein, au mois de juin, grâce à tout ce cheminement. Et tout ce cheminement, encore une fois, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes poussé, mais vous avez votre libre arbitre. Donc si vous décidez, l'univers peut vous pousser, vous guider, mais si vous décidez que non, j'ai trop peur, là on n'a pas de mental normalement, vous voyez, on n'a pas d'épée. Si vous décidez que non, j'ai trop peur, je freine, ben, on ne peut pas non plus vous forcer. Vous voyez, donc laissez-vous aller avec les énergies et vous allez voir après ce qu'il y a au bout du tunnel. Allez les amis, on termine avec une carte des miracles. Et on va prendre cette carte et on a la vie et la mort. Ah, la vie et la mort. La vie se compare à un livre qui n'aura pas de fin. Les chapitres se terminent, mais jamais le livre. La fin d'une incarnation physique ressemble à la fin d'un chapitre dans lequel les bases auraient été jetées en vue de la suivante. Bon, à méditer sur cette phrase. Et moi, je pense qu'effectivement, Balance, pour vous, ce printemps, c'est un peu mort et renaissance. C'est la fin d'un chapitre. C'est un nouveau chapitre. C'est ce que je vois ici. Hein. Le livre, il ne se ferme pas. C'est le livre de votre vie. Mais voilà, à chaque page que vous tournez, vous changez, vous évoluez. Il y a un chapitre qui se tourne. Donc, il y a des choses à lâcher aussi pour accueillir de nouvelles choses. Voilà, Balance. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu et que vous êtes dans ces énergies. Si c'est le cas, c'est vraiment pour vous. Je vous souhaite de passer un excellent printemps. À bientôt pour d'autres guidances. Des bisous, bye bye.